Coucou. Bon, c'est pas mal, hein, sachant qu'on a bravé la pluie là tout ce matin. Voyons voir. Oh là tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous faire un... Non Camélia, t'es toute seule. Je vais vous faire un petit tuto pour avoir des boucles à peu près définies. Donc là en fait je reviens, ce matin j'avais rendez-vous chez le docteur avec Momo et du coup j'ai dû faire beaucoup de routes, beaucoup de temps de pluie, donc mes cheveux ont un petit peu pris des frisottis, un petit peu moussés dû à l'humidité du coup de dehors, donc j'ai pas un résultat optimal, but je trouve que c'est quand même très bien par rapport à l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc le tuto d'aujourd'hui ça va être avec cette bête. Donc c'est un dupe de la Denman Brush. Donc la Denman Brush c'est exactement la même chose, sauf que moi je l'ai en dupe parce qu'elle est moins chère et que bah voilà, hein, je l'ai commandée sur Amazon. Donc avec cette brosse, ce n'est pas une brosse démêlante mais une brosse stylisante. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à définir vos boucles. Notamment si vous avez des boucles un petit peu déstructurées, avec des frisottis, etc. Cette petite chose c'est vraiment un bon atout à avoir. Donc en fait, pourquoi je vous dis que c'est pas une brosse démêlante, c'est parce qu'elle est très dure au niveau des picots. Vous voyez, il n'y a aucune souplesse dans les picots et donc effectivement si vous l'utilisez comme ça pour démêler vos cheveux, ça peut casser vos cheveux. Par contre si vous l'utilisez à bon escient, dans le sens où comme je vais vous montrer dans la vidéo, vraiment ça peut être pépite pour certaines. Vraiment ça peut être une très bonne petite, un très bon petit accessoire. Donc la Denman Brush vous pouvez vous l'acheter, sinon vous pouvez acheter la dupe, moi c'est la dupe et ça fait très bien l'affaire. Donc j'ai tourné le tuto sur 2 jours. Hier j'ai fait donc ma routine de cheveux que je vais vous présenter tout de suite, mais je vais vous passer en voix off. Je suis maman de 2 petits garçons et hier c'était mercredi et du coup voilà, j'ai pas pu vous parler, vous expliquer, mais c'est pas grave, hein, je prends la relève en voix off et je vais tout bien vous expliquer. Donc ça c'est du coup le résultat ce matin. Voilà, je suis quand même contente. J'ai quand même les cheveux bien hydratés. Alors là, pourquoi je zoome et pourquoi je vous montre, c'est parce que pour notamment celles qui regardent mes cheveux, celles qui regardent mes vidéos et mes cheveux vraiment régulièrement, c'est pour que vous puissiez me dire si oui ou non vous trouvez qu'il y a un changement. Si la boucle elle est plus définie, s'il y a moins de frisottis, sachant que, je le répète, ce matin du coup on a pris le temps, la pluie, etc., l'humidité. Donc vraiment voilà, c'est à vous de voir, à vous de me dire si vous trouvez que oui ou non il y a un changement. En ce moment je garde beaucoup ma raie aussi au milieu, donc je porte beaucoup mes cheveux comme ça. Bon voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec le tuto et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors commençons sur cheveux humides. Donc après avoir fait votre shampoing, après shampoing ou masque, moi j'ai fait un masque hydratant. C'est très important aussi de travailler sur un cheveu hydraté et non sec parce que c'est ça aussi qui va vous aider à dompter les frisottis. Ensuite j'ai bien démêlé mes cheveux parce que ça aussi c'est très important. La brosse qu'on va utiliser ne démêle pas, elle stylise. Ah bon? Bah oui, j'ai fait un tatouage, oui, mais la bouche. Ah, oh non! Si. C'est pas vrai! Bah oui. Bah oui! Oui. Il a mis le tatouage dans la bouche! Bah oui. C'est pas vrai! Voilà un petit extrait du coup de mon petit dernier. C'est pour ça que je pouvais pas du coup vous parler en normal et que du coup je me retrouve en voix off. Donc c'est aussi très important de travailler sur cheveux humides. Une fois que le cheveu sèche, il a pris sa forme, donc c'est pas très intéressant. Il faut que le cheveu soit hydraté, démêlé et humide pour pouvoir utiliser ce style de brosse et avoir de belles boucles. Ensuite, moi j'utilise des crèmes de soins sans rinçage qui vont venir apporter de l'hydratation et fixer aussi la boucle. Donc ça c'est aussi optionnel. Je vous conseille fortement une crème de soins sans rinçage. Moi j'en utilise 2 parce que j'ai un cheveu épais et qui réclame du produit pour être fixé. Sinon vous pouvez faire une crème de soins sans rinçage et un gel. Moi j'utilise 2 crèmes de soins sans rinçage et un gel. Je vais tout vous laisser les produits que j'utilise dans la barre de description si ça vous intéresse. Si vous voulez faire léger, une crème de soins sans rinçage et du gel de lin par exemple. Et là vous avez un combo réellement efficace.
Ensuite, c'est aussi très important de sectionner vos cheveux pour voir où vous avez travaillé, quelle mèche vous avez utilisée. Ça peut paraître un peu important en termes de travail, mais une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez pris la main, c'est assez rapide. Moi, ça m'a pris à peu près 10 minutes. Donc vous allez sectionner vos cheveux juste pour vous un petit peu vous repérer et ensuite commencer à bien lisser la brosse avec vos cheveux. Donc vous allez prendre la mèche en question, commencer de haut en bas, bien lisser le cheveu et arrondir à la fin. Et c'est ça qui va aider la boucle à se définir et du coup assembler les boucles entre elles et éviter les frisottis, de belles boucles, etc. Donc là je suis en train de zoomer un petit peu pour bien vous montrer. Vous attrapez la mèche, vous lissez bien le cheveu avec la brosse et vous arrondissez à la fin. Bon, heureusement qu'il y a les images parce que je sais pas si c'est très compréhensible. Dernière étape qui est aussi assez importante, c'est qu'on va venir remonter le cheveu avec la main, on va scruncher pour du coup donner du peps à la boucle et du rebond. Là, cette étape-là, elle est très importante, mais attention, ne serrez pas trop fort le cheveu dans votre main. De 1, ça va le casser, et de 2, ça peut être contre-productif dans la définition de la boucle. Donc vraiment, gardez bien votre main ouverte et remontez, tout simplement. Alors ça peut paraître assez évident pour certaines et comme pour d'autres ça peut ne pas l'être, mais bien sûr que cette technique est efficace et c'est le top, mais il faut quand même avoir une base de cheveux bouclée. Là toutes ces petites techniques que je vous donne, c'est vraiment pour vous aider à définir votre boucle, à dompter vos frisottis, mais si vous partez d'une base de cheveux lisses, vous n'aurez bien sûr pas un cheveu très bouclé. Ça peut vous donner de belles ondulations si votre cheveu de base est ondulé, mais c'est pas une technique qui va complètement changer la nature de votre cheveu. Il faut qu'à la base vous ayez quand même un cheveu bouclé. Donc pour moi ça me semble quand même évident, mais je tiens quand même à le préciser pour pas que du coup qu'il y ait des déceptions quoi. Après si vous avez un cheveu quand même de base ondulé, testez honnêtement, ça fera pas de mal quoi. Donc voilà, d'où l'importance de sectionner ses cheveux, c'est que ça va vous permettre de travailler rapidement et efficacement sur vos cheveux. Vous allez pouvoir vous concentrer mèche par mèche sans oublier certaines parties et en fait ça va, en soi c'est assez rapide. Une fois que j'ai terminé, je vais ramener tous mes cheveux à l'avant, tête en bas pour créer du volume. Si vous ne souhaitez pas avoir trop de volume, vous pouvez laisser vos cheveux normalement et remonter les cheveux avec ma main. Donc ça c'est pour créer du rebond à la boucle. Et une fois que c'est terminé, j'aime bien travailler avec mon doigt les mèches qui entourent mon visage pour vraiment leur donner beaucoup plus de définition parce que j'aime vraiment pas les frisottis autour de mon visage. Donc avec mon doigt, je tourne la mèche du cheveu sur mon doigt et je crée la boucle en fait pour qu'elle puisse être vraiment bien définie. Ça c'est juste après avoir fini, j'avais du produit un petit peu partout sur mon cou, sur mes lunettes et je déteste ça, c'est horrible. J'aime bien aussi travailler un petit peu mes pointes comme elles sont un peu affinées à cause de mon anémie. J'aime bien les travailler avec mon doigt pour que vraiment elles soient belles à voir. Ensuite j'ai attendu que mes cheveux sèchent naturellement sans diffuseur. J'étais pas trop contente du résultat le soir même. Par contre le lendemain matin c'était vraiment un truc de ouf. Franchement je sais pas ce que vous en pensez par rapport à d'habitude, mais moi je valide complètement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que mes explications ont été assez claires. Si vous avez la moindre question, on se retrouve en barre de commentaires comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!